Merci, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe Les Républicains est à Monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Vous avez estimé hier, Monsieur le ministre, devant un séminaire d'artisans réunis à Paris, que le RSI était une erreur. Or, la semaine dernière était examinée ici même la proposition de loi de Bruno Le Maire et de Julien Aubert portant justement sur la réforme du RSI. Le gouvernement l'a traitée avec mépris et agressivité. Cherchez l'erreur. Vous avez systématiquement refusé toutes les réformes que nous avons proposées sur ce sujet. En septembre 2013, j'ai initié avec mes collègues Cadet-Bourbon une demande de commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements du RSI. Vous l'avez refusé. En février 2015, Bruno Le Maire a demandé la création d'une mission d'information co-signée par 107 parlementaires. Vous l'avez refusé. Que demandons-nous? La création d'un fonds d'indemnisation des artisans ayant subi un préjudice, la création d'une procédure de conciliation avant toute mise en demeure, la simplification du règlement des cotisations, l'accord implicite de l'administration en cas d'absence de réponse du RSI, la certification des comptes du RSI par la Cour des comptes et encore bien d'autres idées que vous avez toutes refusées. Alors, Monsieur le ministre, si bien sûr vous avez le droit de nous répondre, parce qu'on a bien compris le message du Premier ministre, cherchez l'erreur et donnez-nous de vraies réponses. Merci, Monsieur Chrétien. La parole est à Madame Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, puisque vous parlez d'erreur, l'erreur, elle est sur vos bancs. L'erreur, elle est de votre côté. Parce que moi, je ne sais pas si vous êtes amnésique ou irresponsable. Mais la situation dans laquelle se trouve ou s'est trouvé le RSI, c'est à cause des décisions que vous avez prises et face auxquelles nous apportons des réponses depuis que nous sommes aux responsabilités. C'est pour faire face aux difficultés nées de vos décisions que nous avons demandé à deux députés, Madame Bultot et Monsieur Verdier, de nous proposer un rapport à partir duquel nous avons annoncé un certain nombre de décisions avec Christian Eckert et Martine Pinville. Les décisions ont été prises et je veux vous le dire, Monsieur le député, la priorité aujourd'hui, elle est à la stabilité et à la simplification. Nous avons besoin de conforter les artisans, les indépendants, de leur donner confiance dans l'avenir, de favoriser, de faciliter leurs relations avec leur régime de protection sociale. Dès le mois de juillet dernier, des centaines de milliers de ces indépendants ont reçu des remboursements accélérés plus rapides lorsqu'ils avaient trop cotisé. Des médiateurs ont été nommés pour traiter les cas les plus difficiles. Un suivi personnalisé des demandes des entrepreneurs a été engagé. Et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté, leur protection sociale, en particulier leurs droits à la retraite, ont été améliorés. La semaine prochaine, j'installerai un comité de suivi qui permettra de faire un premier bilan et des mesures seront annoncées par le gouvernement. Vous le voyez, Monsieur le député, nous agissons, vous faites preuve d'irresponsabilité, nous nous engageons auprès des indépendants. Merci, Madame la ministre.